Dans l'Apocalypse, Satan est appelé le séducteur de toute la terre, et il est bien cela, le séducteur dès le commencement. Nous savons que tout le monde est soumis à la puissance du malin, 1 Jean 5, 19, dit l'apôtre, qui décrit le monde d'alors comme déjà profondément enveloppé de ténèbres et entraîné à sa perte par les légions d'esprits maudits, séduits. Ce mot exprime exactement l'état de tous ceux qui n'ont pas été régénérés, qui ne sont pas passés par la nouvelle naissance, quelle que soit leur race, leur culture ou leur sexe. Nous aussi étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, esclaves de toutes sortes de plaisirs et de passions, dit l'apôtre Paul en parlant de lui. Et cependant, dans cette première condition dont il parle ainsi, il était un homme religieux, sans péché, pour ce qui est de la justice de la loi, Philippiens 3, 6. Tout homme qui n'est pas régénéré est séduit, d'abord par son propre cœur naturellement perfide, le cœur est trompeur, et désespérément malin, Ésaïe 44, 20, Jérémie 17, 9. Ensuite, par le péché, qu'aucun de vous ne se laisse séduire et endurcir par le péché, Hébreux 3, 13. Le Dieu de ce monde ajoute à ce qui précède l'aveuglement de l'entendement, afin que celui-ci ne soit point illuminé des splendeurs du glorieux évangile de Christ qui dissiperait les ténèbres, 2 Corinthiens 4, 4. Et les séductions du malin ne cessent point lorsque la vie divine s'est communiquée à l'homme et que celui-ci est régénéré. Car l'aveuglement de l'intelligence ne se dissipe que dans la mesure où l'on voit les mensonges et les impostures de Satan, et où ils sont chassés par la lumière de la vérité. Même quand le cœur est renouvelé et que la volonté s'est tournée vers Dieu, il n'en demeure pas moins que le tempérament de l'homme reste tout imprégné de dispositions à s'illusionner sur soi, et que la puissance d'aveuglement du malin sur l'entendement de l'homme subsiste en une certaine mesure, comme cela nous est affirmé dans les Écritures. L'homme est séduit quand il entend la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, Jacques 1, 22, Luc 6, 49. Il est séduit s'il dit qu'il est sans péché, 1 Jean 1, 8. Il est séduit s'il pense qu'il est quelque chose quand il n'est rien, Galates 6, 3. Il est séduit lorsqu'il se croit sage, parce qu'il possède la sagesse du monde, 1 Corinthiens 3, 18. Il est séduit quand il croit être religieux, alors qu'une langue qui n'est pas tenue en bride révèle sa vraie condition, Jacques 1, 26. Il est séduit quand il s'imagine pouvoir semer impunément sans récolter ce qu'il sème, Galates 6, 7. Il est séduit quand il se persuade que les injustes pourront hériter le royaume de Dieu, 1 Corinthiens 6, 9. Il est séduit quand il s'imagine n'avoir rien à redouter du contact des pécheurs, 1 Corinthiens 15, 33. Il est séduit, trompé, induit en erreur. Satan connaît exactement comment faire chuter l'homme ignorant qui n'a pas la connaissance des Écritures. Et il en profite pour exercer sa puissance sur l'homme déchu. Il aggrave son état et le fait rentrer de plus en plus dans les ténèbres, jusqu'à développer son œuvre diabolique et le précipiter dans la dépression, la tristesse, l'abattement. L'homme se dit victime, il renie Dieu, il se dit innocent, alors que tout cela est le résultat et le fruit de son ignorance. Satan en profite, comme il a profité de l'ignorance de Ève au jardin d'Éden. Il l'a séduite par son ignorance. Il est bien, comme le décrit l'Apocalypse, le séducteur de toute la terre, et le séducteur dès le commencement.